tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce magnifique gâteau que j'ai fait pour une petite danseuse classique, pour une petite jeune fille qui fête son anniversaire, c'est 7 ans. Et voilà, le thème c'est la danse classique parce qu'elle fait de la danse classique. Donc voilà le gâteau que je lui ai réalisé. Et je vais vous montrer aujourd'hui, étape par étape, comment j'ai réalisé ce sublime gâteau. Moi j'adore, il est vraiment très très beau. Et il a vraiment fait son effet le jour de l'anniversaire de la petite fille qui en avait même les larmes aux yeux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce beau gâteau. Donc on va y aller avec toutes les étapes. Donc pour les recettes et les ingrédients, je vous mettrai tout en barre d'infos, ainsi que pour les diamètres des moules. Donc là, vous voyez que j'ai déjà commencé. Donc on va déjà commencer par préparer le molly cake. Donc là, j'ai les deux moules. Donc j'en ai un de 15 cm de diamètre et un de 17,8 cm de diamètre. Voilà, c'était pour un 30 parts. Donc là, je vais commencer déjà par préparer les moules. Donc j'ai beurré le moule. Ensuite, je vais mettre du papier cuisson pour faciliter ensuite le démoulage du gâteau. Donc là, comme vous voyez, j'ai découpé un cercle du diamètre du moule que j'ai mis au fond, que j'ai collé avec le beurre. Et ensuite, je fais la même chose sur tout le tour du gâteau. Donc pareil, vous coupez des bandes de papier cuisson et vous les collez tout autour du moule. Donc là, c'est la première chose à faire avant de commencer vos génoises ou vos molly cakes. Donc là, j'ai beurré et, j'ai mis le papier cuisson sur les deux gâteaux. Voilà, donc là, c'est le petit celui qui sera au-dessus. Et ensuite, ce sera celui qui sera en dessous. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par préparer les molly cakes en même temps parce que je voulais éviter de faire deux cuissons. Voilà, je voulais enfourner les deux gâteaux en même temps pour éviter de cuire, de garder le four allumé trop longtemps. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai cuit mes deux gâteaux en même temps. Si vous voulez pas ou si vous trouvez ça trop compliqué, faites un molly cake à la fois. Voilà, moi c'était pour éviter de cuire pendant 3 heures, 3 heures et demie. Donc j'ai préféré les enfourner en même temps pour faire des économies. Donc voilà, donc là j'ai deux robots pâtissiers. Donc là j'ai le premier molly cake. Donc celui-ci c'est un molly cake au chocolat. Donc là vous voyez tous les ingrédients. Donc il va vous falloir des œufs, de la farine, un sachet de sucre vanillé, de la crème liquide entière à 30% de matière grasse, du sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et du cacao non sucré. Donc ça va être pour le molly cake au chocolat. Donc là, la première chose que vous allez faire, c'est de mettre le four. Donc après, vous allez préchauffer votre four à 160 degrés le temps de préparer les molly cakes. Ensuite, pour les molly cakes à la vanille, donc pareil, il va vous falloir de la farine. Donc pour le molly cake à la vanille, moi j'ai doublé les doses pour avoir un plus gros gâteau, pour éviter d'en faire deux. Donc moi j'ai doublé les doses. Donc dans un premier temps, je commence à mettre donc les œufs. Donc là, il m'a fallu 6 œufs, mais comme je vous disais, je vous mettrai tous les ingrédients et les détails en barre d'infos. Donc là, je mets les œufs, je rajoute le sucre vanillé et le sucre en poudre. Voilà. Ensuite, je vais commencer, et la vanille, pardon, la vanille liquide. Ensuite, je vais commencer à fouetter donc à petite vitesse et ensuite je vais accélérer. Je mettrai la vitesse au maximum pendant environ 10 à 15 minutes. Il faut que le mélange double de volume, il faut que la préparation double de volume. Il faut obtenir une belle mousse. C'est ce qui va permettre d'avoir un beau molly cake bien haut. Donc après le molly cake, c'est l'idéal pour faire des gâteaux à étage. Donc ça tient mieux qu'une génoise. Une génoise, c'est tellement souple que des fois ça a du mal à tenir sur un gâteau à étage. Donc moi je vous conseille de faire des molly cakes quand vous faites des gâteaux à étage. Ensuite, là, donc j'ai mis le premier gâteau donc à fouetter. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le gâteau au chocolat. Donc j'ai mis les œufs, pareil, le sucre vanillé, le sachet de sucre vanillé et le sucre en poudre. Et je commence à fouetter mes deux gâteaux. Donc là, vous voyez que le premier gâteau a déjà bien blanchi. Et là, je vais venir augmenter les deux vitesses au maximum. Et vous laissez fouetter comme ça pendant 10 à 15 minutes. Il faut vraiment que les mélanges soient bien blancs et qu'ils doublent de volume. Il faut vraiment obtenir une belle mousse. Ensuite, donc au bout de 15 minutes, j'ai retiré donc la cuve du robot et je viens tamiser la farine ainsi que le cacao, donc pour le gâteau au chocolat, et le sachet de levure chimique.
et vous venez mélanger délicatement la préparation. Donc vous allez bien chercher la farine au fond de la cuve et vous remontez. Vous faites le même mouvement que moi et vous remontez et vous mélangez. Tournez la cuve du robot, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Donc refaites le même geste que moi. Allez-y doucement. Le tout, c'est vraiment de ne pas faire retomber la mousse, de bien garder cette texture mousseuse. Voilà, donc c'est pas la peine de travailler trop longtemps. Une fois que la farine et le cacao sont incorporés, on va arrêter et on va venir ajouter la crème liquide en 3 fois. Donc la crème liquide, hein, vous la mettez à température ambiante. C'est pas la peine de la chauffer. Donc vous la versez une première fois, vous mélangez, ensuite vous mettez une deuxième et une troisième fois. Voilà ce que vous devez obtenir, une belle génoise, une belle pâte. Voilà, ensuite vous versez dans le moule. Je vais venir tapoter légèrement sur la table pour chasser toutes les bulles d'air. Et voilà. Donc là, le premier gâteau, il est prêt. Donc celui-là, il a été prêt un peu plus vite parce que c'était une plus petite quantité. Donc le gâteau, le molly cake à la vanille, comme j'ai doublé les doses, donc j'ai dû laisser fouetter un peu plus longtemps. Ensuite, voilà la mousse que vous devez obtenir. Donc je refais la même procédure. Donc je mets la farine, les sachets de sucre, les sachets de levure chimique, pardon, et je viens tamiser. Donc là par contre j'ai tamisé en 2 fois pour éviter d'avoir des grumeaux. Vous pouvez le faire en une seule fois, mais vous risquez d'avoir des grumeaux, donc faites-le en 2 fois, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et pareil, vous allez bien chercher la farine au fond de la cuve, vous raclez bien avec la maryse et vous mélangez délicatement. Je tamise la deuxième partie de la farine et le deuxième sachet de levure chimique. Et pareil, je remélange. Donc là, vous voyez qu'on a une pâte qui est quand même assez compacte. Donc c'est tout à fait normal. On va venir y ajouter la crème et ça va détendre le molly cake. Voilà, donc allez-y vraiment délicatement, doucement, pour garder une pâte bien mousseuse. Et ensuite, je viens incorporer la crème, pareil, en 2 ou 3 fois. Donc ensuite, je vais faire comme pour le premier, je vais verser le tout dans le moule, je vais bien tapoter sur la table pour chasser toutes les bulles d'air. Et ensuite, je vais venir enfourner les 2 molly cakes en même temps dans un four préchauffé à 160 degrés. Donc voilà, mes 2 molly cakes sont prêts. J'ai versé la pâte dans mes 2 moules. Je viens récupérer une plaque pour les mettre au four, hein, pour que le moule reste bien droit. Parce que souvent, la grille du four, elle n'est pas droite. Donc moi, je mets toujours mes moules dans une plaque, sur une plaque pour que le molly cake monte et gonfle bien droit. Ensuite, donc j'ai mis à cuire donc au four. Donc pour le molly cake à la vanille, il a dû cuire environ 1h30. Donc après, vous allez surveiller la cuisson en piquant la pointe d'un couteau ou un pic en bois. Et vous allez surveiller. Donc faites attention parce que le molly cake au chocolat, vu qu'il est plus petit, il va cuire plus vite. Donc vous ne laissez pas le même temps pour le molly cake à la vanille et pour le molly cake au chocolat. Il faut vraiment faire attention. Le molly cake au chocolat a dû cuire, je pense, 45 minutes ou 1 heure. Et le molly cake à la vanille, il a cuit environ 1h30. Donc bien surveiller les cuissons. Ensuite, pendant que mes molly cakes sont au four, je vais venir préparer la crème au beurre. Donc la crème au beurre, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos parce que j'ai déjà posté une vidéo où je vous montre tout le détail pour préparer la crème au beurre à la meringue suisse. Donc là, vous avez vu que dans un saladier, j'ai mis les blancs d'œufs, le sucre en poudre et le sucre vanillé que j'ai fait, que j'ai mis sur un bain-marie et que j'ai fouetté jusqu'à obtenir la température de 60 degrés. Donc n'arrêtez jamais de fouetter les blancs d'œufs et le sucre, sinon les blancs risquent de cuire. Donc ne jamais vous arrêter de fouetter jusqu'à obtenir 60 degrés. Une fois que vous avez obtenu les 60 degrés, vous allez verser les blancs d'œufs et le sucre dans la cuve de votre robot et ensuite vous allez venir fouetter votre meringue. Donc la meringue, pareil, il faut qu'elle fouette environ 15 minutes, il faut qu'elle soit bien ferme et qu'elle ait bien refroidi avant d'incorporer le beurre. Petite astuce que moi j'utilise pour avoir une crème au beurre bien blanche, je fouette le beurre à part pendant environ 15 minutes, 10 à 15 minutes. Je laisse bien fouetter le beurre tout seul et ensuite je l'incorpore à la meringue. Donc ça, c'est une petite astuce pour avoir une crème au beurre bien blanche.
Ensuite, une fois que la meringue est bien froide et qu'elle est bien ferme, je commence à incorporer mon beurre petit à petit jusqu'à mettre toute la quantité de beurre. Voilà, et ensuite, pareil, je laisse encore fouetter une bonne dizaine de minutes. Et ensuite, pour avoir le moins de bulles d'air possible dans votre crème au beurre, je descends la vitesse de mon robot à la vitesse 1, la vitesse minimum, et vous laissez tourner environ 2 à 3 minutes, voilà, pour avoir une crème au beurre bien bien lisse avec un minimum de bulles d'air. Voilà, donc là, j'ai terminé ma crème au beurre. Donc vous voyez que j'obtiens une très belle crème au beurre. Il n'y a pas beaucoup de bulles d'air. Elle est bien lisse, elle est bien légère. C'est vraiment une très belle crème au beurre et qui se tient très bien. C'est vraiment l'idéal pour faire du cake design. Voilà, donc là, ma crème au beurre est terminée. Donc j'ai sorti mes deux gâteaux du four. Donc le gâteau au chocolat a cuit. C'est terminé, la cuisson du gâteau au chocolat, c'est terminé avant le molly cake à la vanille, parce que je vous disais, c'est une plus petite quantité, donc du coup, elle a cuit un peu plus vite. Donc là, je viens démouler mes gâteaux. Donc auparavant, j'ai piqué un pic en bois à l'intérieur pour voir si la cuisson était terminée. Donc si le pic en bois ressort bien sec, c'est que le gâteau est cuit. Vous pouvez le retirer, vous le laissez refroidir et ensuite vous filmez avec du film alimentaire vos deux molly cakes. Donc là, moi j'ai préparé les molly cakes la veille. Vous pouvez les préparer en début de semaine ou 2 jours avant, bien les filmer et ensuite les mettre au congélateur ou les mettre au frigo. Moi, comme je les ai fait la veille pour le lendemain, je les ai bien filmés, j'ai remis dans des sacs et ensuite j'ai mis au réfrigérateur. Le lendemain, je viens préparer les souliers, donc la paire de ballerines. Donc là, j'ai découpé un patron. Moi, je l'ai fait à main levée, hein. J'ai regardé sur Internet, j'ai fait à main levée. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez voir à peu près la taille que vous voulez faire pour vos chaussons en fonction du gâteau. Donc là, j'ai utilisé un patron que j'ai découpé sur une feuille à carreaux, hein. J'ai dessiné, ensuite j'ai découpé. J'ai pris ensuite de la pâte à sucre que j'ai colorée avec du colorant en gel rose et j'y ai mis également dans la pâte à sucre de la poudre CMC ou du Tylose. Donc c'est une poudre qu'on utilise pour faire durcir la pâte à sucre rapidement. Voilà, vous êtes obligé de mettre du Tylose. Sinon, vos décorations pâte à sucre ne tiendront pas. Donc le Tylose, ça permet vraiment à la pâte à sucre de durcir très vite et de bien se tenir. Donc une fois que j'ai étalé donc, la pâte à sucre, pas trop fin, pas trop épais, hein, environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc je viens découper déjà la semelle de mes chaussons. Donc ensuite, vous vérifiez bien que les deux semelles sont à la même taille. Et ensuite, je viens faire la même chose avec le dessus du chausson. Donc vous le découpez pareil avec la pâte à sucre. Vous en faites deux pareils. Donc ça, c'est ce qui va venir se poser au-dessus de la semelle. Donc j'en ai fait deux pareils de la même taille. Vous vérifiez bien que vous les superposez pour voir que c'est bien pareil. Et voilà, donc je vous montre à peu près là juste ce que ça va donner, à quoi ça doit ressembler. Voilà, vous voyez, il faut vraiment que le dessus du chausson enveloppe toute la semelle. Voilà, c'est ce à quoi ça va ressembler. Voilà. Et là, je viens découper le deuxième patron. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'autre par-dessus pour voir, pour vérifier qu'elle soit bien à la même taille. Ensuite, je prends donc une semelle plus le dessus du chausson. Donc sur la semelle, je viens mettre un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau pour coller le dessus de la semelle. Donc avec de l'eau, ça colle très bien. Là, j'ai pris une petite boule que j'ai bien travaillée. Donc j'ai fait une petite boule en pâte à sucre et ensuite voilà, voilà, c'est la forme un petit peu ovale que je vais poser sur le devant du chausson pour qu'on ait bien cet effet bien bombé sur le devant du chausson pour que ça fasse bien le plus réaliste possible. Donc vous collez cette petite boule à l'aide d'un petit peu d'eau avec votre pinceau et ensuite je viens poser le dessus du chausson. Donc, comme j'ai mis de l'eau tout autour de la semelle, normalement, la pâte à sucre devrait bien coller. Et ensuite, vous venez faire le modelage de votre chausson. Donc, vous allez commencer par coller tout le tour du chausson et bien travailler la pâte à sucre pour qu'il n'y ait pas de plis et que tout soit bien droit. Après, ce qui est pratique avec la pâte à sucre, c'est qu'on peut
la pâte à sucre est très malléable, hein, et donc on peut l'étirer, voilà, si vous voyez que c'est un petit peu petit, c'est un peu juste, vous pouvez juste tirer un petit peu sur la pâte à sucre pour élargir un petit peu le modèle. Et ensuite, voilà, vous faites votre modelage, vous déposez votre pâte à sucre sur le dessus de la semelle et vous venez coller tout ça, donc ou à l'aide de vos doigts ou avec des petits accessoires qu'on utilise pour travailler la pâte à sucre. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier sopalin que j'ai enroulé et que j'ai mis à l'intérieur de la chaussure le temps qu'elle sèche pour que la pâte à sucre ne retombe pas. Vraiment pour qu'elle garde bien la forme du chausson. Donc mettez un morceau de sopalin comme ça que vous enroulez et que vous mettez dans le chausson pour qu'il garde bien la forme relevée. Voilà, donc là je vais le mettre de côté et là je vais venir faire le petit nœud qu'il y a sur le devant de la ballerine. Donc vous prenez un petit peu de pâte à sucre que vous étalez, vous faites un petit boudin très fin en pâte à sucre et je vais venir réaliser le petit nœud. Donc c'est très facile, hein, faites comme moi, ou après vous pouvez faire un petit nœud si vous avez un moule en silicone pour faire les petits nœuds. Vous pouvez mettre vraiment comme vous voulez. Donc moi je l'ai fait comme ceci. Ensuite je viens découper sur le bas et voilà, le petit nœud est prêt. Donc pareil, je vais venir le coller avec un petit peu d'eau et un pinceau. Là, je prépare encore de la pâte à sucre. Donc là, j'ai préparé une bande de pâte à sucre que je vais utiliser pour recouvrir le tour de la ballerine, pour que ça fasse un effet plus net et plus joli. Donc vous étalez une bande de pâte à sucre assez large et assez fine. Et ensuite, vous venez recouvrir avec tout le dessus de la ballerine. Et vous pincez sur les côtés pour bien faire adhérer la pâte à sucre, pour bien la faire coller sur la ballerine. Voilà, comme je fais là. Et vous faites tout le tour du chausson. Donc là, je vous montre le modèle pour le premier chausson et vous referez exactement la même chose pour le deuxième. Donc la vidéo est un petit peu longue, hein, elle dure environ 1 heure. Voilà, j'étais obligée de laisser quand même un minimum d'explications. Je voulais pas trop couper la vidéo, je voulais vraiment bien vous montrer les étapes pour que vous puissiez bien reproduire la même chose. Je voulais vous mettre vraiment le plus d'explications possible, le plus de détails possible pour bien réaliser, pour bien comprendre comment réaliser les chaussons. Voilà, donc ensuite je viens découper ce qui dépasse, ce qui est en trop, et je termine de coller. Voilà. Et donc là, la petite jointure là que je suis en train de coller, là pareil, on va venir reprendre un petit morceau de pâte à sucre, une petite bande en pâte à sucre, et on va le coller sur le dessus pour qu'on ne voit pas la petite jointure. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris une petite bande de pâte à sucre et je l'ai collée par-dessus. Et là, je viens mettre le petit nœud sur le devant que je colle avec un petit peu d'eau. Donc là, les chaussons, pareil, hein, j'ai tout préparé 2 jours. Enfin, les chaussons, il faut même les préparer 3 jours avant, vraiment pour qu'ils soient bien, qu'ils sèchent bien, qu'ils soient bien durs. Si vous avez un gâteau pour le samedi, par exemple, à faire, bah, faites-le en début de semaine, comme ça, ils ont le temps de sécher. Après, je vous dis, avec le tylose, la poudre CMC, la pâte à sucre va bien durcir, va bien sécher. Donc voilà, faites-les quand même en début de semaine, c'est quand même assez long. Donc faites-les quand même en début de semaine pour les laisser sécher tranquillement. Donc là, je fais les petits lacets qui vont sur les côtés. Donc pareil, j'ai coupé 2 bandes de pâte à sucre et je viens les coller sur les côtés pour faire le lacet de la ballerine. Voilà, je l'ai fait quand même assez long. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, il faut éviter de trop manipuler le chausson parce que là, il est encore pas sec, la pâte à sucre est encore assez souple. Donc, il faut vraiment éviter de trop manipuler le chausson pour ne pas le déformer. Donc, moi, j'ai mis ça après dans des caisses et je les ai laissés sécher tranquillement. Donc là, voilà, j'ai fait le deuxième chausson. Vous voyez les lacets, je les ai mis un petit peu comme ça en forme de vague.
Et sur le devant, je les ai collées un petit peu avec de l'eau pour éviter qu'elles ne craquent ou qu'elles ne se déchirent. Ensuite, je viens préparer avec un pic en bois. Donc j'ai pris une bande de pâte à sucre un petit peu épaisse quand même, que j'ai étalée, que j'ai découpée de la même longueur que le chausson. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'eau par-dessus et j'ai piqué par-dessus un pic en bois. Et je vais utiliser ça pour coller derrière le chausson pour ensuite pouvoir les piquer sur mon gâteau. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, vous posez, donc vous mettez bien de l'eau hein, sur la bande en pâte à sucre avec le pic en bois. Voilà, et ensuite vous posez le chausson par-dessus et vous appuyez légèrement hein, pour pas qu'il y ait les traces de doigts. Donc vous appuyez doucement sur le chausson pour bien le coller sur le pic en bois. Voilà, et ensuite les chaussons, c'est terminé. Donc on va les laisser sécher tranquillement jusqu'au jour du montage du gâteau. Voilà, donc là c'est fini pour les chaussons. Donc vous faites exactement la même chose avec le deuxième chausson. Et c'est fini pour les chaussons. Ensuite, donc là je vais venir préparer un kurde à la fraise. Donc que j'ai préparé, donc, parce que le gâteau du bas c'était fraise et le dessus c'était chocolat. Donc là je viens préparer le kurde à la fraise. Donc j'ai pris des fraises surgelées, j'ai mis du sucre en poudre et du jus de citron. J'ai mis ça dans une casserole et je mets à bouillir. Vous allez mettre à feu moyen et vous allez laisser décongeler et cuire tranquillement. Donc vous mélangez bien au début pour bien incorporer le sucre et le jus de citron. Ensuite, une fois que vos fraises commencent à bouillir, à partir de l'ébullition, vous laissez cuire 5 minutes. Donc c'est important à partir de l'ébullition. C'est pour enlever un maximum d'eau. Donc une fois que vous avez cuit votre kurde, donc ensuite moi je l'ai mis dans un récipient assez haut et je viens mixer avec un mixeur plongeant. Donc pour bien mixer tous les morceaux de fraises qui vont rester et surtout pour le filtrer et enlever toutes les petites graines des fraises qui ne sont pas très agréables à manger. Donc là, je viens bien mixer mes fraises. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le kurde tel quel. Hein, vous pouvez laisser avec les morceaux et les graines, hein, c'est vraiment pas un souci. Moi, je préfère filtrer. Voilà, une fois que j'ai bien mixé mes fraises, je viens les filtrer et je récupère toutes les petites graines. Voilà. Et comme ça, je garde que la pulpe des fraises. Donc là, je laisse tiédir un petit peu la préparation avant d'y ajouter la fécule de pommes de terre. Donc vous pouvez mettre aussi de la fécule de maïs, hein, la maïzena, ou de la fécule de pommes de terre. Vous laissez tiédir un petit peu et ensuite vous mélangez à l'aide d'un fouet. Donc si c'est trop chaud, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc c'est pour ça, moi je laisse tiédir un petit peu la pulpe avant de mettre la maïzena ou la fécule de pomme de terre pour éviter d'avoir trop de grumeaux. Ensuite, vous mélangez bien à l'aide de votre fouet. Et maintenant, on va remettre à cuire pour faire épaissir le kurde. Donc là, il est trop liquide. Donc avec la maïzena, ça va aider à faire épaissir le kurde. Donc on va le remettre en cuisson. Et dès que vous commencez à voir les premières ébullitions, vous attendez 1 à 2 minutes après les premières ébullitions. Et ensuite, vous éteignez le kurde. Donc là, j'ai remis un coup de mixeur plongeant pour éliminer tous les restes, s'il reste des petits grumeaux à cause de la maïzena. Comme ça, je suis sûr que j'ai un kurde bien homogène. Voilà. Vous voyez, mon kurde est bien lisse. Donc ensuite, je remets tout ça en cuisson. Et à partir de la première ébullition, comme je vous disais, vous allez laisser cuire environ 5 minutes, quelques minutes, 3-4 minutes après l'ébullition, sans cesser de remuer. Attention, parce que le kurde colle très vite, donc il faut bien remuer sans arrêt pour éviter qu'elle ne colle au fond de la casserole. Donc là, je vous laisse bien regarder comment j'ai fait. De toute façon, vous allez voir que le kurde va commencer à épaissir et à partir de là, vous laissez cuire 2 à 3 minutes avant de retirer du feu. C'est un peu long, hein, mais voilà, il faut être patient et surtout ne pas cesser de remuer. Il faut vraiment remuer sans arrêt. Je vous disais, ça colle très vite, donc faites très attention. Voilà, vous voyez que le kurde commence déjà bien à épaissir.
Donc la maïzena a fait son travail. Donc là, je vais attendre les premières ébullitions et je vais attendre environ 2 à 3 minutes après, après les premières bulles et ensuite vous éteignez. Donc là voilà, j'ai éteint. Je vais venir réserver mon kurde dans un saladier. Voilà, vous versez tout dans un saladier et vous allez venir filmer au contact. Et vous allez le laisser refroidir jusqu'au lendemain. Donc ça, le kurde, vous le préparez la veille. C'est très important de le faire la veille pour bien le laisser refroidir et bien le laisser figer. Donc les chaussons, je les ai fait en début de semaine. Les molly cakes, je les ai fait 2 jours avant. Après, les molly cakes et le kurde, vous pouvez les faire le même jour. 2 jours avant, le kurde, ça ne dérange pas, ça pose aucun problème. Si vous voulez vraiment vous disperser, vous séparer les tâches pour pas avoir trop de choses à faire le même jour. Donc il faut vraiment bien vous organiser parce que c'est beaucoup de travail. Déjà juste le montage, vous allez voir, c'est très long. Ensuite, une fois que mon kurde est au frais, je vais venir maintenant préparer la ganache au chocolat. Donc le deuxième gâteau, je vous disais du dessus, c'est un gâteau au chocolat. Donc molly cake au chocolat, ganache au chocolat. Donc là, j'ai pris du chocolat noir. Vous pouvez mettre aussi du chocolat au lait, mais moi, c'est du chocolat noir. Parce qu'après, les quantités de crème ne sont pas les mêmes pour le chocolat au lait. Donc là, j'ai mis du chocolat noir. J'ai fait chauffer ma première crème que j'ai bien la chauffer, la porter à ébullition. La verser sur le chocolat directement. Vous attendez 1 à 2 minutes que le chocolat commence à fondre. Et ensuite, vous allez venir mélanger avec une cuillère en bois ou une cuillère rigide. Et vous allez mélanger en partant du milieu. Et vous mélangez jusqu'à ce que la crème soit bien incorporée. Voilà, donc là, vous voyez que la crème s'est bien incorporée au chocolat. Ensuite, je vais venir ajouter la crème froide en 2 fois environ, 2 ou 3 fois. Et pareil, vous allez bien l'incorporer au chocolat. Donc celle-là, pareil, je la fais aussi la veille, en même temps que le kurde. Et là aussi, je vais passer un coup de mixeur plongeant pour éliminer s'il reste des morceaux de chocolat qui ne sont pas fondus. Voilà, je passe toujours, moi, mes kurdes et mes ganaches au mixeur plongeant pour avoir des ganaches bien homogènes, bien lisses, sans petits morceaux qui peuvent être désagréables. Donc voilà, donc là, je finis de mélanger la crème froide. Voilà, donc là, je mets la dernière partie et je termine mon mélange. Voilà, on obtient une belle ganache. Vous pouvez rajouter aussi de la vanille si vous voulez. Moi, j'en ai pas mis, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter une cuillère à café de vanille liquide. Voilà, et je termine mon mélange à la maryse pour bien racler les bords et récupérer s'il reste du chocolat qui n'est pas fondu. Donc voilà, pour bien homogénéiser toute ma ganache. Donc là, je l'ai passé au mixeur plongeant. Je n'ai pas filmé, mais je l'ai bien passé au mixeur plongeant. Ensuite, je la filme au contact et je remets une feuille de papier film par-dessus, vraiment pour bien isoler la ganache pour pour pas qu'elle récupère les odeurs du frigo. Mais bon, moi j'ai un frigo juste pour la pâtisserie. Donc voilà. Donc là, je l'ai mise au frais. Et maintenant, je vais venir préparer la ganache de couverture. Donc cette ganache, je vais m'en servir pour faire les boudins sur mon molly cake avant de pocher ma ganache montée. Donc c'est du chocolat noir avec de la crème chaude. Donc cette fois-ci, vous mettez que de la crème chaude, il n'y a pas de crème froide. Donc vous mettez le chocolat noir que j'ai coupé, moi je l'ai haché un petit peu pour faciliter la fonte. Ensuite, j'ai versé directement dessus la crème bien chaude. Et pareil, vous laissez 1 à 2 minutes le chocolat fondre un petit peu. Et ensuite, vous mélangez bien à l'aide d'une cuillère. Donc là, comme je vous disais, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de crème froide, c'est pas la peine. C'est vraiment que le chocolat et la crème liquide chaude. Donc là, j'ai bien mélangé. Pareil, j'ai mis un coup de mixeur plongeant. Et ensuite, j'ai filmé au contact et j'ai remis une feuille de papier film par-dessus pour bien isoler la crème, la ganache. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 ganaches pour le molly cake au chocolat. Donc la ganache de couverture pour les boudins et la ganache montée au chocolat noir. Donc là, le lendemain, tous mes éléments sont prêts. Donc j'ai fait mon kurde, mes ganaches, j'ai fait le molly cake, j'ai fait la décoration
de mon gâteau. Donc pour le reste de la décoration, vous verrez à la fin comment j'ai fait. Ça, j'y ai fait à la dernière minute. Donc là, déjà, le lendemain, le jour où je vais monter le gâteau, la première chose que je fais, c'est sortir la ganache de couverture du frigo. Parce que pour la pocher, pour faire les boudins en chocolat sur le gâteau, il faut que la ganache soit souple, mais pas trop liquide. Donc vous allez être obligé de la repasser au micro-ondes pour la chauffer et la rendre plus liquide. Vous allez bien la mélanger. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de morceaux de chocolat qui sont encore durs, sinon ça passera pas dans la poche à douille. Donc là, vous allez bien mélanger et ensuite, vous allez laisser refroidir la ganache pour la faire épaissir. Donc normalement, on la laisse refroidir à température ambiante. Mais bon, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez la mettre au frigo 5 minutes, vous la sortez, vous mélangez, vous remettez 5 minutes au frigo, vous la sortez, vous mélangez, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle commence à épaissir pour pouvoir la pocher. Ensuite, donc là, je vais préparer la chantilly mascarpone pour mettre avec les fraises. Donc là, j'ai mis la cuve de mon robot et le fouet du robot dans le congélateur pour bien les faire refroidir pour que ma chantilly mascarpone monte facilement et qu'elle se tienne bien. J'ai récupéré une gousse de vanille que j'ai les gousses d'une vanille. J'ai récupéré les graines des gousses d'une vanille, pardon. Donc là, vous voyez que la cuve de mon robot est bien froide, hein, je l'ai mise au congélateur avec le fouet 15 minutes. Ensuite, je viens y verser le mascarpone et la crème liquide froide à 30% de matière grasse. Je le répète, mais c'est toujours de la crème à minimum 30% de matière grasse qu'il faut utiliser pour faire les gâteaux. Jamais moins, sinon votre crème ne montera pas. J'ai rajouté par-dessus les graines de vanille, le sachet de sucre vanillé et le sucre glace. Donc je mets tout dans la cuve de mon robot et ensuite je viens fouetter tout ça. Donc mettez en vitesse minimum pour commencer, sinon ça risque de gicler de partout. Donc commencez en toute petite vitesse et quand vous voyez que la crème commence à épaissir avec le mascarpone, vous pouvez augmenter la vitesse du robot jusqu'à ce que vous obteniez une chantilly bien ferme. Donc attention de ne pas trop fouetter la chantilly, sinon elle risque de trancher. Donc faites bien attention de vous arrêter au bon moment. Quand vous voyez qu'elle est épaisse et qu'elle se tient bien au fouet, vous arrêtez de fouetter. Souvent, on a tendance à dire « je laisse encore un petit peu, je laisse encore un petit peu ». Et c'est là que le drame arrive et que la chantilly tranche et qu'on ne peut plus l'utiliser. Donc faites bien attention de ne pas trop fouetter. Vérifiez de temps en temps. Quand vous voyez qu'elle est bien ferme, qu'elle se sépare bien du fouet, donc vous arrêtez de fouetter, votre chantilly mascarpone est prête. Voilà, je vous montre, voilà, elle est bien ferme, donc là j'arrête de fouetter. Là j'ai préparé donc tous mes éléments, donc j'ai préparé donc mes génoises que j'ai découpées, donc là les génoises à la vanille puis la génoise au chocolat. J'ai sorti mon kurde du réfrigérateur, je l'ai bien retravaillé avec un fouet, je l'ai mis dans une poche à douille. J'ai ma chantilly mascarpone qui est prête. J'ai repris le moule dans lequel j'ai cuit mon gâteau pour monter mon gâteau. J'ai mis autour une feuille de rhodoïde et une feuille de papier cuisson sur le fond pour pouvoir démouler mon gâteau facilement. Pour le sirop d'imbibage, je vous mettrai la recette, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. C'est une recette que j'ai déjà postée sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là j'ai commencé à bien... Enfin, un molly cake déjà à la base, c'est pas la peine de trop l'imbiber parce que le fait qu'il y ait de la crème dans le molly cake, c'est déjà assez moelleux. Bon, moi je préfère quand même mettre un petit peu de sirop d'imbibage sur mon molly cake. Donc j'ai imbibé mon molly cake. Ensuite, je viens poser un boudin de crème au beurre tout autour de ma génoise. J'en mets un petit peu aussi au milieu et je vais bien l'étaler. Voilà, c'est pour éviter que le molly cake n'absorbe la crème chantilly, pour imperméabiliser la génoise. Donc je mets toujours 2 boudins de crème au beurre pour commencer et ensuite j'en rajoute s'il y a besoin. Voilà, donc là j'ai mis mes boudins de crème au beurre et je viens étaler la petite noisette de crème au beurre que j'ai mis sur le milieu. Donc vous mettez tout dans des poches à douille pour vous faciliter le travail. Vous préparez tous vos éléments. Vous avez vu, j'ai lavé, séché et coupé mes fraises. J'ai découpé mes 2 molly cakes. J'ai mis le sirop d'imbibage dans la petite bouteille. Si vous n'en avez pas, vous mettez
avec un pinceau. Vous imbibez votre molly cake à l'aide d'un pinceau. Ensuite, donc j'ai découpé le bout, la pointe de la poche à douille où j'ai mis le kurt à la fraise. Et ensuite, je viens pocher le kurt à la fraise. Pardon, c'est le kurt à la fraise que j'ai poché en premier et non pas la chantilly mascarpone. Donc là, j'ai poché du kurt à la fraise sur le molly cake. Ensuite, je viens déposer les morceaux de fraise. Donc j'en mets bien de partout sur le kurt. Alors attention de ne pas en mettre sur la crème au beurre. Il faut bien en mettre sur le milieu et pas sur la crème au beurre. Je mets bien des fraises de partout, donc soyez généreux. Il faut que le gâteau soit bien gourmand et qu'on sente bien les fraises. Ensuite, je poche par-dessus la chantilly mascarpone. Voilà. Vous mettez une fine couche, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Si vous voyez que la garniture du milieu est plus haute que la crème au beurre, que les boudins de crème au beurre, donc n'hésitez pas à rajouter un boudin de crème au beurre. Il faut absolument que les boudins de crème au beurre soient au même niveau que la garniture, que la garniture de votre gâteau. Pour éviter que la crème chantilly, que les fraises ne s'échappent sur les côtés. Ensuite, je viens déposer un deuxième disque de génoise, de molly cake. Pareil, je l'ai imbibé et ensuite je viens poser mes boudins de crème au beurre. Donc après pour le montage, je répète la même opération jusqu'à avoir fini mes disques de génoise. Si vous voyez que le gâteau va être trop haut, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les disques des génoises. Moi, il me semble que là, il y en a un que j'ai pas mis parce que le gâteau était déjà bien haut. Donc, j'ai pas rajouté le dernier disque de crème au beurre, sinon il allait être beaucoup, beaucoup trop haut. Et puis voilà, pour un 30 parts, voilà, ça aurait fait beaucoup trop. Donc, il me semble que j'ai pas mis le dernier disque de génoise. Si jamais c'est le cas, ne jetez pas le disque de génoise, vous le filmez bien avec un film alimentaire, vous le mettez dans un sac et vous le mettez au congélateur. Et si vous avez un autre gâteau à faire, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc là, j'ai recommencé la même opération. Donc j'ai mis mes boudins de crème au beurre, j'ai mis mon cure à la fraise, mes fraises et la chantilly mascarpone, et ainsi de suite. Donc je viens monter comme ça tout mon gâteau. Donc là, voilà, j'ai mis le dernier disque. Donc j'ai pas mis tous les disques de génoise, du coup j'en ai laissé un, il me semble. Donc là, voilà, le dernier disque, je le mets au-dessus, je l'imbibe un petit peu aussi sur le dessus. Ensuite, je le filme pour le protéger et je le mets au réfrigérateur environ 1 heure. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur juste pour bien faire figer la crème au beurre pour que le gâteau soit bien froid et bien stable. Et maintenant, donc je viens faire la même chose avec le molly cake au chocolat. Donc je prends ma ganache montée au chocolat et je vais venir la fouetter. Voilà la ganache que vous devez obtenir. C'est vraiment une très belle ganache qui est bien lisse et elle est vraiment très très bonne cette ganache. Voilà. Donc là, je vais venir la fouetter avec le fouet du robot. Pareil que la chantilly mascarpone, faut fouetter. Dès que vous voyez que la ganache a épaissi, vous arrêtez de fouetter, sinon elle risque de redevenir liquide. Et après, ça va être un petit peu compliqué pour la pocher. Donc vous surveillez bien, ça va très vite, ça va assez vite la ganache au chocolat. Donc vous surveillez bien votre robot et dès que vous voyez que la ganache est bien épaisse, vous arrêtez de fouetter. Donc pareil, vous y allez en petite vitesse pour commencer et vous augmentez la vitesse petit à petit pour terminer avec la vitesse maximum votre ganache. Voilà le résultat. Donc vous voyez que la ganache a bien épaissi, qu'elle se tient bien. Donc là, vous arrêtez et vous allez, pareil, la mettre dans une poche à douille. J'ai également récupéré la ganache de couverture. Donc voilà la texture que vous devez avoir pour pouvoir la pocher. Parce que si elle est trop liquide, quand vous allez la pocher autour du gâteau, le chocolat va s'étaler, ne va pas tenir et votre molly cake ne tiendra pas non plus. Donc il faut vraiment avoir une texture ni trop dure ni trop molle. Ensuite, je prends un disque de présentation, je mets dessus de la crème au beurre. Donc là, le molly cake au chocolat, je n'ai pas montré le montage parce que c'est exactement la même chose que le premier. Donc j'ai mis dans une poche à douille le chocolat de couverture. Je l'ai utilisé pour faire les boudins autour du molly cake. Ensuite, la ganache de chocolat monté, je l'ai poché au milieu du gâteau.
Ensuite, j'ai répété la même opération jusqu'à terminer mes disques de génoise que j'ai imbibés pareil que le premier. Donc ensuite, pareil, une fois que je l'ai monté dans le moule, dans le même moule dans lequel j'ai cuit le molly cake au chocolat, j'ai mis le papier film sur le dessus et je l'ai mis au congélateur environ 1 heure. Donc là, je récupère le premier molly cake. Donc vous voyez que le beurre a bien durci. Donc ça va faciliter le lissage et surtout pour que le gâteau soit bien stable et bien droit. Donc là, je le centre bien sur le disque en carton. Donc là, c'est ce que j'utilise pour lisser le gâteau. J'utilise donc 2 disques en carton. Donc j'en mets un sur lequel je pose le gâteau et un autre que je vais mettre au-dessus du gâteau pour avoir un lissage bien droit. C'est très important et ça va vraiment vous faciliter le lissage du gâteau. Ça prend pas de temps, c'est très rapide à faire avec les disques. Si vous n'avez pas les disques en carton, vous pouvez mettre les disques en plexiglas. J'ai aussi des disques en plexiglas, mais je trouve que ça va beaucoup plus vite avec les disques en carton. Ils sont encore plus faciles à retirer, donc voilà. Donc là, je commence à mettre la crème au beurre à la meringue suisse. Donc j'ai poché sur le dessus du gâteau. Je commence à lisser un petit peu le gâteau et ensuite je viens poser le disque en carton. Donc les 2 disques, celui du haut et celui du bas, sont du même diamètre. Voilà. Donc là, je centre les deux disques en carton. Je retire le petit tapis antidérapant, parce qu'il va me gêner pour lisser mon gâteau. Et donc là, je vérifie que les 2 disques sont bien parallèles. Pareil, donc là, j'ai une palette pour lisser que j'ai acheté qui fait 28 cm de hauteur. Donc c'est bien pratique pour les gâteaux qui sont hauts d'avoir une grande palette. Voilà, donc là, une fois que mes 2 disques sont bien parallèles, qui sont bien droits, donc je viens déposer de la crème au beurre à l'aide. Donc vous pouvez le faire avec la poche à douille ou à l'aide d'une spatule. Mais pour les débutants, vaut mieux le faire avec la poche à douille, c'est beaucoup plus simple. Par contre, vous ne mettez pas de douille, hein, c'est pas la peine, ça sert à rien. Vous mettez juste la crème au beurre dans la poche et ensuite vous venez déposer la crème au beurre sur tout le tour du gâteau et sur toute la hauteur du gâteau. Voilà, une fois que vous avez mis de la crème au beurre de partout, à l'aide d'une maryse, vous venez étaler voilà, la crème au beurre comme je vous montre là. Vous venez l'étaler en partant du bas vers le haut pour combler tous les trous et ensuite vous pouvez commencer à lisser votre gâteau. Vous allez voir, ça va très vite, hein, c'est très rapide avec les 2 cercles, avec les 2 disques en carton. C'est vraiment très rapide. Donc ensuite, vous commencez à lisser et vous retirez tout le surplus de crème au beurre. Vous le mettez dans un saladier parce qu'on va s'en resservir ensuite pour combler tous les trous qu'il y aura sur le gâteau. Donc là, vous lissez. Donc vous voyez qu'au milieu, c'est souvent au milieu qu'il manque de la crème au beurre. Donc là, on va bien remettre de la crème au beurre de partout. Avec votre palette, vous prenez de la crème au beurre que vous avez retirée dans le saladier. Et voilà, et vous recomblez tous les petits trous. Et vous relissez. Vous allez faire en fait ça à chaque fois jusqu'à ce que votre gâteau soit parfaitement lisse. Donc vous recomblez les trous sur tout le gâteau. Vous remettez bien de la crème au beurre de partout. Et ensuite, vous allez reprendre la palette et vous allez relisser. Et à chaque fois que vous allez lisser, vous allez voir qu'il reste des fois des petits trous par-ci par-là. Donc vous les recomblez avec la crème au beurre. Et ensuite, vous relissez à chaque fois. Donc pareil, la palette, il ne faut pas qu'elle soit il faut qu'elle soit légèrement inclinée vers vous pour bien lisser votre crème au beurre. Voilà, et ainsi de suite. Vous allez faire ça autant de fois qu'il le faut jusqu'à avoir une crème au beurre qui soit bien lisse. Pour éviter tous les trous, toutes les imperfections. Voilà, vous remettez à chaque fois. Si votre crème au beurre a trop durci, n'hésitez pas à la passer quelques secondes au micro-ondes juste pour la faire transpirer un petit peu et pour avoir plus de facilité à la travailler. Voilà, donc vous allez refaire ça. Voilà, vous voyez que le gâteau se lisse de mieux en mieux. Donc pareil, la crème au beurre, je l'ai préparée la veille. Enfin, je l'ai préparée le même jour que le kurde et que la ganache montée, hein. Dans la même journée, j'ai fait
la ganache montée au chocolat au lait, j'ai fait la ganache de couverture au chocolat noir, la ganache montée au chocolat noir, pardon, la ganache de couverture, le kurde à la fraise et la crème au beurre. Tout ça, j'ai fait la même journée. La crème au beurre, si vous la faites la veille pour le lendemain, vous la filmez bien et vous la mettez au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez très bien la faire en début de semaine et la mettre au congélateur. Ça ne craint absolument rien. Vous la sortez ensuite du congélateur, vous la laissez se reprendre un petit peu à température ambiante. Sinon, vous la passez au micro-ondes par tranche de 20 secondes. Vous mélangez, vous remettez 20 secondes, vous mélangez. Et ensuite, une fois que la crème au beurre a bien repris une belle texture, bien lisse et bien souple, vous pouvez vous en servir. Donc là, vous voyez que mon gâteau est bien lisse, voilà, que petit à petit, j'arrive à obtenir un beau gâteau bien lisse, bien droit. Donc voilà, prenez le temps de le faire, vraiment, prenez votre temps et vous verrez que le résultat n'en sera que meilleur. Donc une fois que j'ai fini de lisser le premier étage de mon gâteau, donc celui-ci, je vais le poser au réfrigérateur. Cette fois-ci, vous ne le mettez pas au congélateur. Vous le laissez au réfrigérateur bien environ 2 à 3 heures. Vraiment, il faut prendre le temps. Faites-le le matin. Mettez tout au frigo. Vous les laissez bien refroidir. Et l'après-midi ou le soir, vous terminez le montage et la décoration. Donc là, j'ai terminé de lisser mon gâteau. Donc là, je vais le mettre tel quel au frigo et je vais le laisser poser pendant que je fais le deuxième. Donc là, pour le deuxième, j'ai trouvé cette petite astuce parce que du coup, comme j'avais qu'un seul plateau tournant et que je l'ai utilisé pour monter le premier gâteau, je voulais surtout pas le déplacer. Je voulais pas déplacer le gâteau pour l'enlever du plateau tournant pour pas l'abîmer parce que la crème au beurre n'était encore pas bien figée. Donc je l'ai bien laissé sur le plateau tournant et j'ai trouvé cette astuce que j'avais vue sur TikTok d'ailleurs pour monter mon deuxième gâteau. Donc là pareil, je l'ai sorti du réfrigérateur, il a bien figé, il a bien refroidi, donc là je vais le démouler. Pareil, j'ai pris donc le cercle en général, le cercle de le, le, le disque en carton en général doit toujours faire environ 1 cm, minimum 1 cm de plus que le gâteau. Donc là moi le gâteau c'était un gâteau de 15 cm de diamètre. Donc normalement vous prenez un disque en carton de 16 cm de diamètre. Donc là pareil, j'ai fixé mon gâteau avec la crème au beurre sur le disque de présentation. Ensuite je viens pocher la crème au beurre sur le dessus du gâteau. Je viens le lisser légèrement, voilà. On finira le lissage tout à l'heure quand on sortira du frigo. Je lisse également, j'étale également la crème au beurre sur le côté. Et ensuite, je vais venir poser le disque par-dessus et je refais la même opération que pour le premier gâteau. Donc, je vais mettre le disque de présentation sur le dessus. À l'aide de ma palette, je vais bien m'assurer que les deux disques sont bien parallèles, qu'ils sont bien droits. Et ensuite, je poche la crème au beurre et je lisse mon gâteau comme je l'ai fait la première fois. Voilà le résultat. Donc là, je vous ai épargné une vidéo trop longue. Donc du coup, comme c'est exactement la même opération, voilà, je ne vous ai pas filmé tout le détail. Ceci dit, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je vous montre en détail comment monter et lisser un layer cake. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc là, j'ai mis le gâteau au frais, le deuxième gâteau. Donc là, je les ai bien laissés poser environ 4 heures, 4 à 5 heures au réfrigérateur pour bien laisser durcir la crème au beurre. Donc là, j'ai sorti le premier gâteau. Je viens retirer le disque en carton. Donc vous prenez juste avec la lame d'un couteau. Hein, vous passez bien la lame du couteau sous le disque en carton. Vous faites le tour et puis vous retirez facilement le disque en carton. Donc là, on va venir finir de lisser le dessus. Voilà, on voit que c'est pas bien droit. Donc je reprends de la crème au beurre que j'ai repassé quelques secondes au micro-ondes. Attention, il ne faut absolument pas faire fondre la crème au beurre. Si votre crème au beurre fond, vous ne pourrez plus la récupérer. Sauf si vous avez de la crème au beurre au frais. Donc là, vous pourrez mélanger les deux et récupérer votre crème au beurre. Si vous mettez toute votre crème au beurre à fondre, c'est foutu, vous ne pourrez plus la récupérer. Donc faites bien attention de vraiment passer quelques secondes au micro-ondes pour bien maîtriser votre crème au beurre. Donc là, j'ai fini de combler les trous au-dessus. Je continue, donc je remets un coup de lissage avec ma palette. Et je ramène après le dessus. Donc avec ma palette, vous ramenez la crème au beurre vers l'intérieur pour bien lisser le gâteau et avoir un dessus bien droit.
Voilà, donc vous ramenez bien vers l'intérieur. Voilà, donc là pareil, vous repassez plusieurs fois avec la palette jusqu'à ce que votre gâteau ait des angles bien droits. Donc là, vous voyez, j'ai fini de lisser le dessus. Donc là, voilà, je l'ai remis au frais, il a bien refroidi. Vraiment, le passage au frigo, c'est très important pour avoir un gâteau qui va bien se tenir. Pareil, faites attention quand vous soulevez votre gâteau de ne pas le fissurer parce que le disque de présentation or là qu'on a mis en dessous, c'est très fin. Donc faites attention de bien poser vos gâteaux, surtout les gâteaux étage. Utilisez toujours un cake board épais comme celui que vous voyez sur la vidéo. Moi, il fait environ 12 mm d'épaisseur. Donc c'est important, c'est vraiment même limite obligatoire d'avoir ça pour vos pièces montées. Sinon, votre gâteau ne tiendra pas, il va se fissurer si le disque de présentation est trop fin. Donc bien mettre les deux, hein. Moi, je récupère mon gâteau avec le socle en carton qui est en dessous et je pose le tout sur le socle, sur le cake board bien épais. Donc là, j'ai déplacé mon gâteau sur le cake board. Pareil, je reviens mettre un dernier coup de lissage pour bien tout faire bien droit. Petite astuce aussi, vous pouvez passer votre palette sous l'eau chaude, sous l'eau bien chaude. Vous l'essuyez avec un papier absorbant et vous passez autour de votre gâteau avec la chaleur de la palette. Le beurre va fondre et va bien se lisser. Donc maintenant, je vais venir piquer mes dowels. Donc c'est pareil, c'est obligatoire de le faire ça. Pour une pièce montée, il faut absolument stabiliser votre gâteau et mettre des dowels sur le gâteau pour que le laitage du dessus soit bien stable, qui ne s'enfonce pas dans le gâteau, qui ne casse pas de votre gâteau. Donc vous êtes obligé de mettre des dowels. Donc pour bien centrer vos dowels, donc j'ai pris un disque en carton du même diamètre que le gâteau au chocolat, que le gâteau du dessus. Je viens le poser, je vais bien le centrer sur le gâteau et je fais un petit marquage comme ça à l'aide d'un couteau. Voilà, c'est juste pour savoir où vous allez piquer vos dowels. Et ensuite, ça vous facilitera aussi, quand vous allez poser le gâteau du dessus, ça sera bien facile, ce sera plus facile à le centrer. Vous suivez juste la trace du premier, du cercle qu'on a fait et vous le posez bien par-dessus. Donc là, avec les traces, on va savoir, avec la marque que j'ai fait autour du gâteau, on va savoir où piquer les dowels. Donc il faut qu'ils soient à l'intérieur du gâteau et pas à l'extérieur. Faites attention de ne pas piquer vos dowels à l'extérieur de la marque qu'on a fait. Il faut vraiment qu'ils soient bien à l'intérieur pour que lorsqu'on va poser le deuxième étage, il soit bien centré sur le premier étage. Donc là, j'enfonce mes dowels. Donc là, j'en ai mis 5. J'en mets 4 sur les côtés et un au milieu. Vous pouvez en mettre plus, hein, si vous voulez. Les dowels aussi, donc vous pouvez en mettre en bois, donc comme les miens. Sinon, ça existe aussi en plastique. Des gros dowels en plastique. Vraiment, c'est très important pour bien stabiliser votre gâteau et surtout pour que le gâteau du dessus tienne bien et qu'il ne casse pas le gâteau du dessous. Donc là, j'ai enfoncé tous mes dowels. Ensuite, je vais venir les sortir du gâteau en mettant bien mon doigt sur le dessus du gâteau pour savoir où je dois couper. Voilà, je vous laisse voir comment je fais sur la vidéo. Donc je pique d'abord tous mes dowels. Voilà, vous les enfoncez bien jusqu'au fond. Voilà, et ensuite vous allez couper tout ce qui dépasse. Donc pareil, avec une pince coupante, hein, moi j'ai une pince coupante que j'utilise exclusivement pour mes gâteaux. Donc là vous voyez, vous allez retirer le dowel en mettant mettant votre doigt sur le gâteau pour savoir exactement où vous devez couper. Donc une fois que vous avez découpé votre dowel, vous venez les replanter dans le gâteau. Donc là j'ai tout replanté mes dowels, je les ai coupés, je les ai replantés. Ensuite je viens couvrir avec un petit peu de pâte à sucre. Donc vous recouvrez les trous avec de la crème au beurre, pardon, je dis toujours de la pâte à sucre. Vous remettez de la crème au beurre sur les trous pour bien les recouvrir. Et vous remettez aussi de la crème au beurre un petit peu partout sur la surface sans dépasser la limite qu'on a tracée tout à l'heure. Vous en remettez un petit peu sur toute la surface pour fixer le gâteau du dessus. Pareil, le gâteau du dessus, vous laissez bien le disque en carton qu'il y a sous le gâteau. On va enlever celui du dessus, mais celui du dessous, vous le laissez bien pour pouvoir poser sur le deuxième étage sur le premier et pour qu'il tienne bien, pour que les dowels vont soutenir vont tenir le gâteau. Et quand on va poser le deuxième gâteau, eh ben, c'est grâce au dowel qui va tenir bien droit. Donc là, j'ai masqué
tous les petits trous. Et maintenant, on va venir poser le deuxième étage par-dessus. Donc là, vous allez voir que le deuxième étage, je le récupère bien avec le disque en carton qui est en dessous. Là, on ne le voit pas, mais voilà. De toute façon, vous êtes obligé de le laisser, sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer votre gâteau. Donc ensuite, délicatement, vous venez passer avec un couteau pointu. Donc vous venez soulever le gâteau. Ensuite, vous mettez votre palette et vous pouvez vous servir de votre main. Le gâteau est bien figé, la crème au beurre a bien figé. Donc vous pouvez sans problème le tenir avec votre main pour le soulever. Faites attention, voilà, de ne pas que votre gâteau ne tombe pas sur le côté ou que voilà, faites attention, c'est très délicat comme opération. Donc aidez-vous de votre main pour soulever le gâteau et ensuite vous le déposez, voilà, tout simplement sur le gâteau en faisant bien attention de bien suivre la marque qu'on avait mis pour bien centrer le gâteau. Donc voilà, ensuite je vais appuyer légèrement sur le gâteau du dessus pour bien le fixer. Donc vous mettez ou une feuille de papier absorbant ou une feuille de papier cuisson pour pas toucher avec vos mains et vous appuyez légèrement dessus pour bien le fixer et ensuite vous relissez un dernier coup le dessus du gâteau. Donc là pareil, s'il y a des petites imperfections, n'hésitez pas à repasser un petit peu avec la palette et à relisser toute la crème au beurre correctement. Donc là, vous allez en remettre tout autour. Donc après, en fait, c'est pour cacher le disque en carton qui est en dessous. Mais de toute façon, même si vous ne le faites pas, c'est pas grave parce que moi, je vais venir mettre un collier de perles tout autour du gâteau. Donc même si j'avais pas mis la crème au beurre, c'était pas gênant parce que de toute façon, j'allais cacher le disque en carton avec le collier de perles. Donc là, moi, je l'ai fait quand même. Donc j'ai remis de la crème au beurre tout autour, juste sur le bas. Et ensuite, je reviens lisser délicatement le gâteau. Par contre, bien penser à enlever la crème au beurre sur la palette à chaque passage. Donc, quand vous passez, retirez toute la crème au beurre et ensuite vous repassez avec la palette pour avoir quelque chose de bien propre. Donc là, après moi, pour la décoration, vous allez voir que je vais coller une feuille. Donc j'ai commandé une photo donc c'est la silhouette d'une petite fille, d'une petite ballerine. Donc là, c'est une photo en pâte à sucre qui est fait, enfin pas en pâte à sucre, mais en sucre, pardon. C'est des feuilles en sucre. Donc c'est des impressions qui sont comestibles. C'est de l'encre qui est comestible. Donc j'ai commandé ça. Moi ensuite je vais la coller, je vais découper la silhouette, je vais la coller sur le gâteau. Et voilà, c'est des photos qui sont comestibles, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vous montre comment je vais préparer les petits froufrous que je vais mettre autour du gâteau du bas. Donc j'ai pris de la pâte à sucre que j'ai bien étalée, vraiment très finement, le plus finement possible. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce cannelé, si vous n'avez pas un emporte-pièce cannelé, vous pouvez prendre un emporte-pièce lisse. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai découpé plusieurs disques comme ça, voilà, plusieurs ronds que je vais utiliser pour faire les froufrous sous le gâteau. Donc là, vous en faites un maximum. Si vous n'en avez pas assez, vous en referez un petit peu. Et voilà, jusqu'à ce que vous en ayez le nombre exact. Donc là, avant de poser mes froufrous, je pose une bande de pâte à sucre sur laquelle je vais écrire le prénom de la petite fille. Donc là, ça, faites-le avant de mettre les froufrous, parce qu'après, une fois que les froufrous sont posés, vous ne pourrez pas mettre la bande de pâte à sucre au plus près du gâteau. Voilà, et là, je vais mettre à l'aide des lettres comme ça, je vais écrire le prénom de la petite fille. Et là, je vais commencer à poser mes froufrous. Donc, je vous ai montré le pliage, comment vous les pliez. Donc là, je prends un pinceau avec un petit peu un verre d'eau et je viens mettre un petit peu d'eau sur les froufrous ou sur le tour du gâteau. Et ensuite, vous venez les coller. Donc, vous appuyez légèrement pour qu'ils tiennent bien et vous allez faire comme ça tout le tour du gâteau. Donc, vous les mettez bien côte à côte. Donc là, je vous montre comment on les plie. C'est très simple. Voilà, vous pliez en deux et puis ensuite vous repliez encore en deux et vous collez, voilà, et vous les mettez tous dans le même sens. Et aidez-vous du pinceau pour bien les remodeler pour qu'ils soient bien droits, bien jolis.
Voilà, et j'ai fait moi 2 étages comme ça de froufrou. Voilà, donc vous allez faire comme ça. Voilà, donc là j'ai fait déjà le premier tour, vous voyez. Et ensuite je vais refaire un deuxième tour. Donc je vais rajouter de la pâte à sucre parce que j'en avais pas assez. Donc là voilà, j'ai fait les 2 tours avec les froufrous. Là je viens vous montrer comment j'ai marqué, comment j'ai écrit le prénom de la petite fille. Donc je prends les lettres que j'ai commandées, il me semble, sur Amazon. Donc vous appuyez légèrement sur la pâte à sucre et ensuite je repasse avec de la peinture dorée. Voilà, je vous montre les lettres. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, j'ai bientôt terminé le gâteau. Il va manquer plus que la décoration à poser. Les chaussons ont eu le temps de bien sécher. Donc j'aurai plus qu'à les piquer au-dessus du gâteau. À terminer mes décorations. Donc là, les décorations, je vais rajouter. Voilà. Donc là, c'est la photo comestible dont je vous parlais. Donc c'est une photo que j'ai découpé toute la silhouette de la petite fille. Je l'ai posée, je l'ai collée avec de la crème au beurre, hein. Vous mettez un petit peu de crème au beurre blanche sur la photo et vous la collez. Ensuite, j'ai fait un collier. Donc là, j'ai mis l'âge de la petite fille en pâte à sucre et j'ai mis un collier en pâte à sucre tout autour. J'ai rajouté un petit peu une tulle pour faire le tutu de la jupe. Et ensuite, j'ai collé par-dessus les chaussons. Donc voilà, le gâteau est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire de vous donner le plus de détails possible. J'ai piqué ensuite les chaussons avec les pics en bois. Voilà, donc c'est un très beau gâteau, vraiment, qui se tenait très bien, était vraiment magnifique. La petite fille était ravie. Voilà, j'étais très contente du résultat, très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.